Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit cours sur la multiplication de fractions. Comme j'ai l'habitude de le dire, la multiplication de fractions est beaucoup plus facile que l'addition. D'ailleurs, de manière générale, la multiplication est souvent plus facile que l'addition. Rappelez-vous, pour l'addition de fractions, il fallait réduire au même dénominateur et c'était un peu compliqué, voyez le cours d'avant. Par contre, pour la multiplication de fractions, la seule chose qu'il y a à faire, c'est multiplier les numérateurs, les nombres du haut ensemble, donc ici 2 fois 7, et les dénominateurs ensemble, c'est-à-dire 5 fois 3, les nombres du bas ensemble, si vous préférez. Donc c'est vraiment, ça consiste en deux multiplications. Il y a juste une toute petite règle à connaître, mais c'est vraiment ça. Hein. Donc là, ici, c'est vraiment la base. Hein. 2 fois 7, 14, aucune difficulté. Et 3 fois 5, ou 5 fois 3, 15. On vérifie toujours si on ne peut pas simplifier la fraction, si le nombre du haut et le nombre du bas ne sont pas dans la même table, mais ici, ce n'est pas le cas. Alors, petite subtilité par contre, ici on pourrait utiliser la même règle, c'est-à-dire faire 5 fois 2022 et 2022 fois 7, sauf que rappelez-vous ce que signifie ce trait de fraction, c'est une division. Et là, en l'occurrence, on va multiplier par 2022 et ensuite diviser par 2022. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une multiplication par 2022 et une division par 2022, autant ne rien faire. Si tu as 5 €, je te demande de multiplier ton argent par 30, mais ensuite de le diviser directement par 30, ça ne sert à rien. Donc en fait, ici, la seule chose à faire, c'est si vous voyez le même nombre en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur, vous pouvez les barrer parce que c'est vraiment, on est en train de se moquer de vous en fait. On vous demande de faire une multiplication par 2022 pour ensuite diviser par 2022. Ça ne sert à rien. Et donc ce cas-là qui avait l'air de prime abord un peu plus compliqué, finalement il n'y a rien à faire, c'est 5 sur 7, tout simplement. 5 sur 7. Un peu plus subtil, mais toujours aussi facile, et là vous aurez tout compris aux fractions, c'est celle-là. Alors celle-là, si on la regarde ici, il n'y a pas le même nombre en haut et en bas, donc on n'est pas en train de totalement se foutre de vous, mais un petit peu quand même. Pourquoi? Parce que dans 15 c'est 3 fois 5, donc vous avez quelque part multiplié par 5. Mais vous avez divisé par 35, et divisé par 35, 35 c'est 7 fois 5. Donc en fait, quelque part, vous avez multiplié par 5 et divisé par 5. Donc quelque part, on est en train de se foutre de vous. Donc, comment on va régler ce problème? Déjà, en plus, au passage, on pourrait faire 15 fois 2 et 7 fois 35, mais vous voyez que les nombres, on sent qu'il y a quelque chose à faire ici, parce que les nombres sont peut-être un peu compliqués. 7 fois 35, moi je sais pas combien ça fait, enfin si, je pourrais le faire, mais quand même. Donc, en fait, ici, c'est un sous-cas de ce cas ici. C'est-à-dire que quelque part, regardez bien, on va décomposer 15 en 5 fois 3, donc je ne suis pas en train de tricher, hein. Simplement je vous dis que 15 c'est 5 fois 3. Bon, 2 c'est 2, 7 c'est 7, et par contre 35 c'est 7 fois 5. Et pourquoi je l'ai décomposé? Pour me rendre compte qu'en fait je vais multiplier par 5 et diviser par 5, ce qui sert juste à rien, c'est le cas d'avant. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ces deux 5? Je rappelle, pour pouvoir avoir le droit de les barrer, il me faut le même au dénominateur et au numérateur, en haut et en bas. Donc ici, ces 5-là, ça ne sert à rien de faire cette multiplication suivie de cette division. Donc le résultat final de ce calcul, c'est tout simplement 3 fois 2, 6, et 7 fois 7, 49. Vraiment, la base de la multiplication des fractions, c'est de multiplier les numérateurs entre eux et de multiplier les dénominateurs entre eux. La seule subtilité, c'est de vérifier qu'on n'est pas en train de se foutre de vous, c'est-à-dire de vous demander de multiplier par exemple par 2022 et de diviser par 2022, ou ici, même si c'était un peu plus caché, de multiplier par 5 et de diviser par 5. Bien entendu, il peut y en avoir beaucoup plus. Imaginez, j'en fais une dernière avec vous, un peu plus longue. Disons si vous aviez, on va reprendre 15, tiens, 15 fois par exemple 22 sur, je sais pas moi, 45, ici, et ici on va mettre 33. Ou 40, moi 44 c'est encore mieux. Non, pas 44, je vais mettre 55 plutôt, allez, soyons fous. Et je vais continuer à la multiplier, tiens, je vais encore la multiplier, disons, par 10 ici, et ici par 7. Alors là, bien entendu, je pourrais faire 15 fois 22 fois 10 et 55 fois 45 fois 7, mais vous voyez déjà que de 1, c'est compliqué. Cette multiplication-là, franchement, même moi qui suis prof de maths, c'est pas si évident de faire 55 fois 45 fois 7 comme ça de tête. Mais en plus, comme j'arrête pas de vous le répéter depuis le départ, on est en train quelque part de se foutre de nous. Pourquoi? Parce que dans 15, il y a du 5, donc on va multiplier par 5, mais on va diviser par 45, et dans 45, il y a du 5 aussi. Donc vous allez faire un fois 5 divisé par 5. Dans 22, il y a du 11, puisque 22 c'est 2 fois 11, et dans 55 il y a du 11, donc on va vous demander de multiplier par 11 et de diviser par 11. Donc là aussi, on est en train de se foutre de vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire ce qu'on appelle une décomposition, on va décomposer, donc 15 on va écrire 3 fois 5. Il vaut mieux parfois décomposer pour rien et essayer plutôt que de ne pas décomposer du tout. 22 on va faire 2 fois 11, et 10 on va tenter un 2 fois 5, on va voir si ça va nous être utile ou pas. 55 on va le décomposer en 11 fois 5,
45, on va faire 9 fois 5, je pense. Oui. 9 fois 5. C'est vraiment juste des décompositions. Et 7, de toute façon, je ne peux pas le décomposer, donc ce sera 7. Ici, je me rends compte qu'on a voulu me faire multiplier par 5 et diviser par 5, ça ne sert à rien. On a encore voulu me faire multiplier par 5 et diviser par 5, ça ne sert toujours à rien. On a voulu me faire multiplier par 11 et diviser par 11. Ça ne sert à rien, donc voilà, j'ai le droit de barrer tout ça. Alors faites bien attention, le 2 et le 2, je multiplie par 2, je multiplie par 2. Donc ça c'est utile, c'est pas multiplier par 2, diviser par 2. Les deux 2 sont au numérateur, sont en haut, donc j'ai pas le droit de les barrer. Donc là c'est une petite subtilité. Donc ici le résultat final, c'est tout simplement 3 fois 2, 6, fois 2, 12. Et au dénominateur, 9 fois 7, 63. Alors par contre, vous voyez que j'ai pas bien fait mon boulot. C'est un peu triste. Parce qu'en fait, quand j'ai fait x3 et x9, divisé par 9, pardon, dans 9, il y avait du 3. Donc 3, j'aurais dû le décomposer en 3 fois 3. Bah c'est bien que je me sois trompé parce que il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ici, je vais les décomposer, donc du coup, j'aurais dû les décomposer ici. Alors le plus simple, il y a deux chemins. C'est qu'ici, je rajoute une ligne où je décompose mieux. En fait, le 3 fois 2 fois 2, je préfère retourner en arrière, moi, toujours. Hein. 3 fois 2 fois 2. Et le 9, je vais faire 3 fois 3 fois 7. Et donc 9, je n'ai pas triché, hein, j'ai décomposé en 3 fois 3, puisque 3 fois 3, ça fait 9. Et du coup, je peux barrer les 3, et ça me fait D égale 2 fois 2, 4, sur 21. 4 sur 21. Que je peux retrouver ici, puisque en fait, je me suis rendu compte que 12 sur 63, je vous le dis toujours, hein, toujours vérifier si on peut simplifier la fraction, c'est-à-dire si le nombre du haut et le nombre du bas ne sont pas dans la même table. Et là, 12, il est dans la table de 3, c'est 3 fois 4. Et 63, il est dans la table de 3, c'est 3 fois 21. Et donc je peux enfin barrer les 3, et je retrouve aussi bien entendu 4 sur 21. Bon là j'ai été un peu laborieux, mais c'est bien, c'est bien. C'est bien. 9, j'avais hésité à le transformer en 3 fois 3, mais je me suis dit, il va peut-être pas forcément être utile, mais je n'avais pas bien vu le 3, donc il y a bien 1 fois 3 divisé par 3. Donc je le répète, la base de la multiplication de fractions, c'est quoi? C'est de multiplier les numérateurs entre eux, et de multiplier les dénominateurs entre eux. La seule chose à vérifier, il n'y a qu'une seule chose à vérifier, c'est qu'on n'est pas en train, comme j'aime le dire, de se foutre de vous, c'est-à-dire de multiplier par un nombre et de diviser par le même nombre. Ici, c'est très clair, multiplier par 2022, diviser par 2022, on comprend tout de suite qu'il ne faut pas le faire. Ici, c'est un peu plus subtil, c'est-à-dire que dans 15, il y a du multiplier par 5, et sur 35, il y a du diviser par 5. Donc si c'est pour faire x5 divisé par 5, de façon subtile, autant les décomposer. Ici, c'est un peu plus long, mais ça reste la même chose. C'est-à-dire que dans 15 et dans 45, il y aura du x5 et, entre guillemets, du divisé par 5. 22 et 55 sont dans la même table. Tout ce qu'il y a à faire, en fait, lorsque vous avez une multiplication de fractions, c'est de vouloir multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Mais avant ça, il faut vérifier qu'on ne multiplie pas et on ne divise pas par le même nombre. Comment on fait pour vérifier ça? Soit c'est carrément le même nombre écrit en haut et en bas, là on a juste à les barrer. Soit il faut décomposer. Et décomposer, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est de dire que 15, c'est 5 fois 3. C'est de dire que 35, c'est 7 fois 5, pour pouvoir barrer les 5 en haut et en bas. Ici, 22 et 55, par exemple, sont tous les deux dans la table de 11. C'est pour ça que vous devez bien connaître vos critères de divisibilité. Donc voilà, c'est tout pour la multiplication de fractions. Moi, je vous dis à bientôt.